waouh. Euh, Ça va être difficile d'en parler, mais je crois que je viens honnêtement de subir l'un des plus gros traumatismes de l'histoire de ma vie. Bon, je sais vraiment pas par où commencer. Déjà oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, je sais et tout blablabla. Bah je reviens parce qu'en fait j'ai été au cinéma pour voir Lilo et Stitch et c'était tellement traumatisant que du coup on s'est dit bon, je vais sortir une vidéo sur YouTube pour parler du film. N'allez pas le voir. N'allez pas le voir, ne donnez pas un seul centime à cette chose, cette immondise, cette horreur, cette atrocité. Je vais rentrer dans le détail de pourquoi c'est de la merde, mais mettez en pause maintenant, déréservez vos billets, n'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film. Dans un premier temps, on va commencer par le positif, comme ça je fais un point positif, comme ça les gens qui disent non mais tu sais, dans la vie, il faut être gentil, il faut positiver, donc il n'y a pas que du négatif, il n'y a jamais que du négatif, faut aussi souligner le positif, et oui. Les effets spéciaux sont pas trop moches. Fin du positif. C'est bon, on peut retourner en enfer. Déjà, les personnages. Donc au début, on voit Stitch, c'est plutôt mignon, les effets spéciaux sont pas trop dégueux. On se dit, bon, ok, ça va être un 3 sur Letterboxd, ça va être un petit film d'aventure familial, sympatoche, un peu comme le dessin animé d'origine, peut-être un petit côté émotionnel à certains moments. Voilà, un petit Stitch tout choupi, bref. Une petite histoire d'aventure, un truc pour enfants, bon, comme d'habitude, pas incroyable, mais sympatoche. Voilà, c'est ce qu'on se dit quand on voit les premières minutes. Puis, on a Lilo qui apparaît à l'écran. Lilo Lilo Cette meuf est une paralysie du sommeil. Une paralysie du sommeil, je pèse mes mots. Je pèse chaque mot que je dis. Lilo est une paralysie du sommeil. Je m'appelle Lilo et je fais du surf. Oh oui, je suis Lilo, je fais plein de bêtises. Oh, je fais tomber des trucs. Oh là là, pouf pouf pouf, oh là là, je m'appelle Lilo. Wahahaha. Vous devez vous dire que je suis complètement fou. Non, c'est pas très convaincant, j'avoue. Mais le personnage agit littéralement de cette manière. Le personnage hurle constamment. Mais vraiment constamment. Et fait n'importe quoi. Genre, tout ce qu'elle trouve, elle va le manger, le jeter, l'éclater, le... Et, pas qu'un petit peu, pas de temps en temps, tout le temps, elle fait que ça. C'est un Wistiti. Elle court partout, elle casse tout, elle jette tout. C'est rigolo 2 secondes, mais pendant 1h50 de film, ça devient vite chiant. Très chiant. Si seulement il y avait que ça. Si seulement c'était que ça. Mais non, parce que tous les éléments positifs du premier film, les éléments scénaristiques, émotionnels, etc., pouf, ils ont été complètement virés. Et oui, plus aucune histoire. Du coup, on se retrouve avec un super film qui nous parle d'absolument rien. On a 1h50 de petits sketchs TikTok Kids qui défilent. C'est-à-dire qu'on a, pendant 1h50, juste des mini-sketchs de 1 ou 2 minutes. On va voir des enfants et des créatures faire des bêtises. Ouh là là, ce n'est pas bien les bêtises, il faut pas faire de bêtises. Puis après, des petits moments émotionnels, on va jouer les violons, en nous mettant du coup Lilo qui fait moi j'ai pas de famille. Mais toi non plus tu n'en as pas. C'est peut-être pour ça que tu es méchant. Ok, c'est nul, ça n'a absolument aucune profondeur. Et là, je vois déjà les gens qui vont me dire non, mais tu sais, les Disney, c'est pas fait pour te faire réfléchir, hein. Disney, c'est fait pour te faire rêver, et ça cible les enfants. Alors oui, que c'est normal que ce soit pas ultra profond, c'est pour les enfants. Donc arrête de te plaindre un petit peu, s'il te plaît, merci. J'ai envie de vous répondre, certes, j'aime pas la part des Disney, mais même dans les Disney les plus nuls, genre, je sais pas, Vaiana 2, là, que j'ai été voir il y a quelques mois, c'était atroce, c'était nul, c'était abominable. Mais au moins, il y avait quelques petits trucs. C'était pas qu'une succession de sketchs. C'était pas fou du tout. C'était vraiment pas fifou. Mais au moins, il y avait 2, 3 trucs. C'était pas du tout incroyable. Mais il y avait 2, 3 idées. Même le méchant, c'était un éclair. Littéralement, c'était un orage. Le mec, c'était Orage. Il était plus charismatique que les méchants de ce film-là. Bref, il y a rien qui va dans ce film-là. Genre, j'ai préféré Vaiana 2. J'ai préféré Vaiana 2. De loin, même. J'ai largement préféré Vaiana 2. Pourtant, j'ai détesté Vaiana 2. Donc oui, on a cette succession de sketchs, tous assez stupides. Alors attention, certaines blagues marchent plutôt bien, c'est plutôt sympatoche à certains moments. Mais c'est normal, parce que
Vraiment, je n'abuse pas quand je dis que sur les 1h50, c'est que plein de petits sketchs pour enfants. C'est plein de blagues tout le temps. Dire que toutes les minutes, on sort une blague. Toutes les minutes. Genre, c'est pas... En fait, normalement, dans les films d'action, dans les films en général, en fait, même dans les Disney, dans les autres Disney, c'est pareil. Ce genre de blagues, les blagues qu'on a dans Lilo et Stitch, c'est des petites blagues qu'on met entre deux séquences ou deux scènes intéressantes. Soit entre un dialogue profond et un autre dialogue profond, soit entre une scène d'action et une autre. Enfin, c'est des petites blagues qu'on immisce entre deux scènes ou deux séquences pour faire passer le temps et pour ajouter un peu de rythme, en fait, pour pas qu'on s'ennuie, pour faire un petit pic, un petit truc sympa, en fait. Et c'est agréable à regarder. Et c'est dans beaucoup de films et dans beaucoup de séries, dans Stranger Things, dans Doctor Who, dans Marvel, dans Star Wars, dans ce que vous voulez. On met une petite blague comme ça au milieu pour, pouf, pour remonter le niveau. Dans Zootopie, voilà, dans plein de films, on a ça. Et c'est assez intéressant, ça permet d'ajouter une petite dose d'humour, c'est fun, voilà. Mais le problème, c'est que dans Lilo et Stitch, littéralement, on a pris cette petite blague au milieu du film qu'on met de temps en temps pour faire rire un petit peu, on l'a prise, on l'a copié-collé, 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 j'arrive plus à parler. Bref, on l'a mise en boucle tout le long du film. Et je n'abuse pas, c'est vraiment que ça. Ah oui, et au milieu, on a mis 5 minutes de oh, ma mère est morte. D'ailleurs, pendant le film, il y a vraiment un moment où ils se mettent à chanter et tout, à faire ma mère est morte, c'est difficile et tout. C'est tellement mal joué, on n'y croit pas une seule seconde. J'ai du premier degré, mais de manière très premier degré, m'empêcher de rire. Genre, t'avais toute la salle, en plus c'était assez pleine, on va dire, bon, c'était quasi que des darons. Et genre, en mode, tous les darons, ils étaient morts de rire. Hein. Tout le monde, ils étaient en mode, Stitch, ça fait la 82e fois qu'il fait. Oui, parce que les blagues de base avec les animaux mignons, c'est drôle, tu vois. Genre, un Stitch qui fait ou qui fait prout. Bon, c'est drôle une fois. Mais au bout de la 32e fois, ce n'est plus drôle. Bah, les darons, ils étaient comme ça. C'est trop drôle, il fait cette blague là qu'on n'avait jamais vue. Et bah, si, on l'avait vue. Pardon, excusez-moi, je m'emporte un petit peu, mais ce film, c'était une atrocité. Bref, du coup, je disais, il y avait un moment émotionnel où il y avait un silence, en fait, dans la salle et dans le film, avec juste une petite musique de ukulélé, là où la sœur et la petite sœur, ils vont. Nos parents sont morts, mes parents me manquent, en voyant une photo de leurs parents. Bon, bref, plus cliché que ça, c'est même pas possible physiquement, je pense. C'était pas du tout crédible. Les acteurs jouent en plus extrêmement mal, mais genre vraiment extrêmement mal. Et du coup, c'était impossible de se retenir de rigoler. Du coup, il y a des moments où vraiment. C'était dur de ne pas rire. C'était dur. C'était très dur même de ne pas rire. Mais j'ai fait mon possible pour me retenir de ne pas rire. J'ai pas réussi. Les darons à côté me regardaient comme ça. Dans leur tête, c'est sûr qu'il y avait un truc en mode non mais attends, les jeunes de nos jours, ils sont même plus impactés émotionnellement. Ils sont insensibles en fait. Oui, je suis insensible. Non, je rigole, en vrai, c'est juste que bah c'était pas très très émouvant, hein. C'était cacaproute. Genre vraiment cacaproute. Ensuite, évidemment, visuellement, à part les effets spéciaux, l'éclairage est catastrophique. On met toujours en fait les pleins éclairages sur sur les acteurs, sur les personnages, tout ce qui se passe. Tout le temps, en fait, il y a quasi aucune scène plus sombre, et même les trucs de nuit, on bombarde d'éclairage. Enfin, c'est une grosse production comme on a l'habitude d'en voir. Si on compare avec le film original, je suis pas un grand fan de Lilo et Stitch de base, je trouve ça extrêmement surcoté, mais Lilo et Stitch 1, le dessin animé il est là, le live action, je peux même pas vous le montrer à l'écran où il est en fait, il est tellement bas que il finit en enfer le truc, enfin Au secours. Voilà à peu près à quoi ressemble une scène de Lilo et Stitch. Je suis Stitch. Oh là là, c'est pas bien de faire des bêtises, Stitch. Je continue à faire des bêtises. Oh, ce n'est pas bien. Ma famille, elle est morte. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas passé un très très agréable moment devant ce Lilo et Stitch. Il y a évidemment tout un tas de défauts que j'ai pas nommés, tous les personnages secondaires qui sont absolument ridicules, les moments sérieux du coup, comme j'en ai parlé, qui ne fonctionnent pas du tout. C'est extrêmement vide. Genre, c'est même pas pour enfants en fait, ça cible même pas. Ça cible les enfants aussi évidemment, mais c'est un niveau tellement bas de ciblage d'enfants qu'on en arrive même au niveau de fœtus en fait. Genre un enfant, on peut lui mettre plus profond que ça, il va pas se perdre. C'est vraiment juste un extraterrestre et une enfant qui font des bêtises. C'est vraiment juste ça. En gros, ils vont tester des blagues toutes les 2 secondes. Genre, vraiment, toutes les 2 secondes, il y a une blague. Donc, forcément qu'il y en a qui marchent, mais c'est pas parce que le film est ingénieux, c'est juste parce qu'il bombarde les blagues. Et il y en a certaines qui sont faciles, t'as une petite créature mignonne, enfin, c'est ultra facile, il y a rien de créatif. Genre, derrière ce film, il n'y a rien. Genre, vraiment rien. Il y a juste eu du budget, des gros éclairages et des gros effets spéciaux CGI, mais il y a rien de plus. Genre, derrière, il y a rien.
Ils ont rien ajouté, il n'y a aucune intention créative, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Ce film, c'est du vide. C'est du vide et encore du vide. Et je vais assumer les propos que je vais tenir. Le film Minecraft était mieux. Minecraft, c'était mieux que ça. Bref, c'était atroce. J'ai vraiment passé un très très mauvais moment. Et pourtant, d'habitude, même les live-action Disney, même les trucs que j'aime pas, qui sont des blockbusters d'action et tout, je m'ennuie pas. Au moins, tu vois, je me dis, bon, c'est nul, mais on s'ennuie pas. Genre Minecraft, c'était nul. Mais je me suis pas spécialement ennuyé devant. C'était un peu gênant, effectivement, un peu beaucoup gênant, mais d'une manière plus agréable que Lilo et Stitch. Parce que Lilo et Stitch, c'est une gamine qui te hurle dessus. Ah oui, j'ai même pas parlé du moment de se faire harceler par les madames là, avec des sacs à main qui font ah, ah, ah. C'est. Ah oui, la course-poursuite de voitures roses aussi. Enfin, c'est nul. Voilà, c'est nul, c'est nul. Je peux pas. Je peux pas continuer sans juste répéter en boucle que c'est nul et que ce film n'a pas lieu d'être. Du coup, je vais conclure là-dessus. N'emmenez pas vos enfants voir ça. N'allez pas voir ça si vous avez au-delà de 5 ans. Euh, c'est nul. Ne donnez pas un centime à ça. Parce que Disney, ils ont le potentiel de faire beaucoup mieux. Financer des films d'animation aussi, ça serait cool. Genre par exemple, on a des films d'animation comme La planète au trésor. Je l'ai vu assez récemment, je le connaissais, enfin, je le connaissais vite fait de vue, mais je l'avais pas vu en entier et tout. C'est trop bien La planète au trésor. Genre c'est banger. Et on n'a pas de suite, on n'a rien, alors que l'univers est hyper riche et tout. Par contre, on a des Lilo et Stitch, des Blanche-Neige et des je sais pas quoi. Genre, n'allez pas financer ça, ne donnez pas un seul centime à cette daube. Ne donnez pas un seul centime à cette daube, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Si là vous avez envie d'aller au cinéma et que vous voulez vous divertir bêtement en voyant des choses qui sont pas très intelligentes avec beaucoup de blagues, mais avec un petit peu d'idées quand même, allez voir Final Destination par exemple. Si vous voulez un truc plus profond, allez voir Sinners. Sinners c'est un banger. Allez voir Sinners. Voilà. Si vous êtes un adulte, donc vous avez plus de 6 ans et que vous voulez voir un film, soit Sinners si vous voulez un truc profond, soit Destination Finale si vous voulez un truc con. Mais pas Lilo et Stitch. Jamais Lilo et Stitch. Jamais. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai été un peu violent, je suis pas complètement fou. Enfin, je crois pas en tout cas. Je crois que si quelqu'un était complètement fou, il dirait quand même qu'il est pas complètement fou, donc vous pouvez pas me croire sur parole. Mais je suis pas fou, juste ce film m'a fait beaucoup de mal. Voilà, j'ai beaucoup souffert de ma séance. Je pense très honnêtement qu'en enfer, il y a des écrans géants qui diffusent Lilo et Stitch en boucle. Voilà. C'est l'une de mes pires expériences au cinéma. Je vous adore, évidemment, si vous avez aimé le film. N'hésitez pas à argumenter en commentaire, j'ai très hâte de voir les arguments, parce que pour l'instant, les seules critiques positives que j'ai vues, c'est « Ah, c'est trop mignon !» Ouais, cool. Tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Voilà, et sinon, j'espère que je vous ai pas trop manqué avec mon absence de, je crois, plusieurs mois sans vidéo. Voilà, je suis toujours vivant. Coucou, c'est moi. Voilà, on se retrouve bientôt, normalement, pour de nouvelles petites aventures, les vlogs du festival du court-métrage qui vont aussi bientôt sortir, et des nouvelles critiques. Love, 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 love. Bisous, 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 bisous.